Bonjour à tous. J'ai vraiment le plaisir de passer ce temps avec vous sur la base de ce que Jésus dit à ses disciples quand il leur dit venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Je considère que les temps que nous avons traversés, alors c'est personnel, c'est familial, c'est un groupe, c'est au travail, c'est dans l'église, on a besoin d'entendre le Seigneur et lui-même nous inviter à un moment à part, un moment de qualité, un moment de repos, un moment de ressourcement, un moment où on reprend son souffle. Et cette invitation, pour moi, elle est vraiment forte. Et je crois que nous avons besoin, non seulement de l'entendre, mais de nous laisser accompagner, mais même de se préparer à ce moment dans le désert, un moment à l'écart, un moment de repos, un moment de qualité avec lui pour reprendre son souffle. Jésus disait, mon Père travaille, et puis moi-même aussi je travaille. Et c'est vrai que Jésus a travaillé, il a même fait le jour de sabbat, mais il prenait des temps de qualité avec son Père. Et là, il s'agit de temps de repos, mais dans toutes les dimensions de nos vies, qui va respecter notre corps, qui va respecter notre âme, notre esprit, nos relations, un recentrage, faire le point sur le fond. Ça rejoint le commandement du sabbat et l'importance de le sanctifier, de se mettre à part, hein, un lieu à part, il dit ici, de le sanctifier. Et ça demande un effort. Et en particulier, enfin, je trouve, dans cette période que nous vivons, que nous connaissons tous, ça demande un effort encore supplémentaire pour du coup être à l'écart et prendre du repos. Et c'est le fil rouge, le sujet de notre méditation qui aura lieu tout au long de cet été, puisque du coup, c'est un fil rouge basé sur le thème de reprendre son souffle, prendre du repos et un sabbat de qualité. Alors, en introduction, je parlerai aussi des fameux sélats de la Bible. Vous savez, quand on lit les psaumes en particulier, il y a des moments de pause. Des pauses pour prendre le temps de considérer ce qu'on vient de dire, ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de vivre, pour rentrer dans un nouveau rythme. Vous savez que les psaumes étaient chantés, et quand ils étaient chantés, il y avait des rythmes différents, il y avait des parties différentes, hein, comme on pourrait être dans un couplet, on passe dans un refrain, et puis il y a des transitions et il y a des pauses. Et si vous voulez, l'invitation de Jésus, c'est un peu exactement la même chose. Nous avons une sorte de rengaine, de rythme dans nos vies où il faut faire une pause pour retrouver du sens, de la direction, parce qu'on a rencontré Dieu. Et j'appelle ça reprendre son souffle. Hein. Les fameux silences, les fameux, vous savez, quand on est dans la musique est organisée avec de la respiration. Et là, c'est un moment de respiration où on reprend son souffle. Et l'objectif principal, le point culminant, c'est un moment de rencontre avec Dieu, un moment où c'est lui qui souffle sur nous. On retrouve du regain d'énergie parce que il a soufflé sur nous et on s'est organisé et on a cheminé jusqu'à aller le trouver sur la montagne. Et le modèle ou l'exemple qu'on va prendre et qu'on va commenter ensemble, c'est Élie. Élie qui, lui, je pense, n'a pas anticipé un moment où il s'est retrouvé épuisé. Et je voudrais m'adresser à tous ceux qui peuvent vivre des moments d'épuisement. Alors, ce n'est pas forcément des burn-out intégrales où on est complètement épuisé, on est obligé de s'arrêter, des fois ça dure des années. Je parle d'un sentiment profond de vide, de fatigue. Et je crois qu'on est plusieurs dans ces cas. Et j'insiste sur l'exemple d'Élie parce que je le trouve tellement inspirant pour éviter. On va voir la manière dont Dieu s'y prend pour qu'il reprenne son souffle et puis qu'il reprenne finalement sa mission. Eh bien, ça respecte des étapes que nous allons suivre tout au long de cette méditation. Les sportifs diront que la qualité de récupération détermine la qualité de la performance. Je finis cette introduction en insistant sur le fait que
souvent on veut rapidement se mettre à l'action, on veut rapidement retrouver l'efficacité dans notre mission, alors que pour bien retrouver cette performance, il nous faut avoir des temps de qualité de récupération. Plus on récupère fort, plus on retrouve de la percussion, de la pertinence dans ce qu'on fait, dans la mission que Dieu nous a confiée, dans le travail qu'on a, dans la vie de famille, enfin, tout ce qui concerne nos vies actives, eh bien, ont de la performance, de la qualité en fonction de la qualité de récupération. Donc, nous devons apprendre à récupérer avec qualité, à entrer dans le repos avec qualité, à se mettre à part et à envisager les vacances. Et j'ai cherché l'étymologie d'où venait le terme vacances. Ben, c'est la période pendant laquelle un salarié est autorisé à quitter provisoirement son emploi. On travaille, 11 mois de l'année, un peu moins. Et puis pendant 5 semaines, il y a un moment de vacances où on n'est pas au travail. Donc prenez un peu de temps dans le désert. Hein. Ils étaient dans l'action, les disciples, c'était très intense pour prendre du repos afin de revenir. Alors, c'était pas les 5 semaines que nous avons aujourd'hui, c'était un autre rythme, mais c'est le même esprit. Et j'aimerais qu'on entende ensemble vraiment la voix du Seigneur nous dire, eh bien, venez. Et il y a plein de tendresse, je trouve, ou en tout cas de soin de la part du Seigneur de nous dire, prends un peu de repos. Et le contexte, je ne le commente pas ici, mais rapidement, ils sont sollicités et ce n'est pas facile à tenir cela. Mais c'est tellement important d'entendre la voix du Seigneur, nous tirer au désert et parler à notre cœur. Alors, notre modèle, on parle de sabbat, et c'est tellement important de revenir à la Genèse, tout thème biblique comme ça qui est tellement important dans nos vies, il faut y trouver un enracinement profond. Et je vous invite à revenir à la Genèse et à voir le premier chapitre et le deuxième. Dieu travaille, et quand il travaille, à chaque fois qu'il travaille, il y a un refrain. Il y eut un soir, il y eut un matin, mais il y a aussi, et Dieu vit que ce qu'il faisait était bon. Et ça, pour moi, c'est comme la meilleure manière de se préparer à un temps de retraite, de repos, de vacances, de savoir tout au long de l'année, alors si on dit on prend 3 semaines par exemple de vacances, parce que c'est là où on veut vraiment se ressourcer, eh bien, régulièrement de s'arrêter, de faire comme Dieu et d'apprécier ce qu'il fait. Il dit, il vit que ce qu'il faisait était bon. Et pour moi, de réussir à voir dans l'œuvre de nos mains, quand bien même nous sommes perfectibles, il se trouve que voilà, on est marqué par le péché, mais réussir à quand même apprécier, quand on est dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, dans l'intention de Dieu, mais qu'on arrive à prendre du recul. C'est comme si Dieu, comme un peintre, était en train de peindre, prend du recul sur ce qu'il est en train de faire. Il dit, c'est pas terminé, mais c'est vraiment bon ce que je fais. Et nous-mêmes, pour bien rentrer dans les vacances, eh bien, le faire régulièrement, imaginez que vous ayez un cahier de notes et vous notez tout ce que vous faites. Parce que quand on arrive proche des vacances, il y a une telle fatigue qu'on pourrait oublier finalement les bonnes choses que nous avons vécues tout au long de l'année ou d'une saison, d'une période. Réussir à se dire, imaginez Dieu se dit, se félicite. C'est bon ce que tu fais. C'est de qualité. C'est vraiment ce que tu avais l'intention, tu avais reçu comme injonction, comme mission, tu es en train de l'atteindre. Et puis, en fait, c'est fait 7 fois jusqu'à ce qu'il crée son chef-d'œuvre, c'est-à-dire il crée l'homme et la femme, et puis qu'ils disent là, waouh, c'est très bon. Et au moment où il dit c'est très bon, c'est la fin du chapitre 1, et on passe au chapitre 2, et il se repose parce qu'il a achevé, parce qu'il a bien travaillé, il s'arrête pour complètement apprécier et reprendre son souffle. Et c'est la première chose que j'aimerais dire dans ce modèle, c'est l'importance de faire des séquences régulières dans l'année, mais aussi de revenir dessus et de réaffirmer c'est bon et c'est même très bon. Et il y a une chose que je trouve très intéressante dans ça, le chapitre 2 donne des détails de ce qui se passe au niveau de la création de l'homme et de la femme pour que Dieu en arrive à dire c'est très bon. C'est-à-dire ça explique
Dieu, à ce moment-là, dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est comme s'il commence à créer l'homme, où il est créé, puis il dit il y a quelque chose qui manque. Il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc, dans sa création, il y a eu un moment de réajustement. Et quand il crée la femme, en tirant la femme de la côte de l'homme, et que Adam trouve un vis-à-vis, à ce moment-là, il dit cela est très bon. Parce qu'il dit faisons l'homme à notre image, et puis à notre ressemblance, c'est-à-dire qu'ils soient un vis-à-vis l'un pour l'autre. Et quand il a fini cela, il dit c'est très bon, et c'est à partir de ce moment-là qu'il rentre dans le repos. Ce n'est pas l'épuisement total, c'est la satisfaction qui le fait rentrer dans le repos. C'est quand même une grande différence. C'est pas j'en peux plus, comme on va le voir d'Élie, mais mon cœur est rempli de satisfaction. Maintenant, je peux apprécier un moment de sabbat, un moment de repos, un moment où je reprends mon souffle. Alors, Dieu n'est pas fatigué, parce que Ésaïe 40 nous dit qu'il ne se fatigue pas, mais c'est surtout que c'est un moment, c'est un exemple pour nous, mais un moment de qualité, d'appréciation de l'œuvre qui vient d'accomplir. Alors, je conclus cette introduction en parlant de récupération qui permet vraiment à ce qu'on retrouve de la force, on retrouve de l'autorité, on retrouve de l'assise, qu'on habite pleinement ce que Dieu nous a donné. Mais pour cela, on va voir ensemble comment se préparer.